Pourquoi l'Algérie ne tolère plus les conversions au christianisme? 13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h20 sur Europe 1, Céline Giraud, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. L'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres. Bonjour Jules, bonjour Georges, ravi de vous retrouver. Bonjour. Bonjour mesdames, Voilà. bonjour Georges. J'espère que vous êtes en forme. On a beaucoup de choses à se dire, beaucoup d'actualités à décrypter. Et j'avais envie de commencer avec cet indicateur. Un chrétien sur 7 est persécuté dans le monde. C'est le résultat du rapport 2025 publié par l'association Portes Ouvertes. Dans de nombreux pays, chrétien rime avec clandestin, comme en Algérie, où les autorités viennent de fermer les dernières églises protestantes qui accueillaient des Algériens convertis. Il n'en reste plus qu'une seule, nous explique Guillaume Guénec. C'est l'un des responsables de l'association protestante Portes Ouvertes. Cette année, on est arrivé au bout de ce processus de fermeture d'églises. Donc, ils ont commencé à fermer en 2017, 2018, 2019. Ils ont fermé la plus grande église de l'EPA à Tizi Ouzou. Et là, les 4 dernières qui étaient encore fonctionnelles ont dû cesser leurs activités. Et donc, toute cette communauté de dizaines de milliers de convertis qui n'ont plus nulle part pour se réunir. L'exemple le plus flagrant, c'est le pasteur Ouraman, qui est vice-président de l'église protestante d'Algérie et qui a été condamné le 2 mai dernier à 1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis pour tenue d'un culte non autorisé. Je ne sais pas si on imagine l'équivalent en France, si le vice-président Justement, en Algérie, et j'avais failli j'avais demandé une bourse. Bon, c'est vrai que ça remonte à très longtemps, hein. Ça ne m'aurait pas vraiment affecté aujourd'hui. J'avais demandé une bourse pour les études en Algérie. Je n'imagine même pas. Mais effectivement, les Algériens, du coup, voilà, du moins le gouvernement algérien, du coup, autorise plus le christianisme dans son territoire. Mais les Algériens, en France, eux, sont libres finalement de pratiquer l'islam. Après, il y a la laïcité et tout ça, mais veut dire, c'est pas illégal d'aller à la mosquée et faire son culte, quoi. C'est- Et c'est aussi là que je disais que le message du christianisme, finalement, ce n'est pas, par rapport à cette question du gouvernement qui régule la religion et tout ça, là encore, le but, comme il a dit, n'est pas vraiment de faire que sur terre, les gouvernements sur terre, d'ailleurs, on ne force pas la religion. Mais c'est pas trop de faire que les gouvernements sur terre, les hommes sur terre, tout le monde sur terre suive Dieu pour que la religion soit vue comme une culture, tout ça, non. Tout ce que Dieu veut, c'est que de manière individuelle, l'homme retourne en fait à lui parce que ce monde va passer. Et la Bible parle en fait de la Jérusalem céleste, du royaume des cieux, qui est notre vraie patrie en fait. Donc, il n'est pas forcément question de dire que même si c'est que je suis dans un pays comme la France, qui a des religions, qui a une origine judéo-chrétienne, le but ne serait pas de dire qu'on impose la religion chrétienne et que on interdit les autres religions. Ce serait juste de prêcher la vérité, de laisser les gens croire ce qu'ils veulent croire, mais en montrant que voici ce qu'on croit être vrai ici. Tout ça va finir par passer et c'est devant que ça va se jouer. Mais par contre, quand tu empêches les gens de pratiquer leur religion, après bon, chaque gouvernement est libre de faire ce qu'il veut faire. Ça veut dire que si c'est un gouvernement musulman, ils sont libres de le faire. C'est juste que ce n'est pas fait parce que vos citoyens vont dans notre pays et ils pratiquent leur religion librement quelque part. Donc, Fédération protestante de France, ou si on imagine l'équivalent en France, si le vice-président de la Fédération protestante de France ou du CNEF était condamné à 1 an de prison, quel serait le message ressenti par tous les protestants de France? Voilà, ce message et ce constat terrible, Georges Fenech, 47 églises protestantes chrétiennes évangéliques désormais fermées. Elles sont toutes fermées. Elles sont toutes fermées, effectivement, ce qui est une démonstration d'une intolérance qui est absolument inacceptable. Alors aujourd'hui, à Alger, vous avez un écrivain qui est en prison Mm. parce qu'il écrit, parce qu'il revendique sa liberté d'expression, et vous avez un pasteur qui est en prison parce qu'il prêche une autre religion que l'islam. On voit bien que l'Algérie est en train de se replier et ça devient un régime véritablement autocratique et intolérant. Et donc c'est inquiétant. Mais la question des chrétiens dans le monde musulman, elle est beaucoup plus générale. Et l'association Portes Ouvertes, vous avez cité, évalue à peu près, je crois, plus de 300 millions le nombre de chrétiens persécutés. 380, 380 ouais, précisément, c'est ça, hein, ouais. dans le monde. Et je pense notamment aussi, surtout à l'Afrique, au Nigeria, où il y a des dizaines de milliers de chrétiens qui sont massacrés chaque année. Jules Torres. Oui, l'Algérie ne résiste pas à la pression islamique. je ne sais pas s'il y a des pays
majoritairement chrétiens, parce qu'il y a des pays justement très musulmans, il y a un gouvernement musulman et tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des pays qui sont chrétiens et dans lesquels justement on légalement on établit des dispositions concernant la religion. J'ai l'impression que les pays chrétiens généralement justement laissent la liberté aux gens de pratiquer la religion qu'ils veulent, mais que souvent quand même dans les pays musulmans, tu as l'impression que c'est pas facile de pratiquer leur religion. C'est étrange ça. Islamiste qui est celle qu'il monte aujourd'hui depuis le Sahel et qui malheureusement Écrit chaque année. Jules Torres. oui, l'Algérie ne résiste pas à la pression islamiste qui est celle qu'il monte aujourd'hui depuis le Sahel et qui malheureusement pénètre la société algérienne et le régime algérien, parce que c'est bien de cela qu'on parle, c'est qu'il y a dans les pays non occidentaux une augmentation de 25% des persécutions anti-chrétiennes, qu'elles soient catholiques, évangéliques, protestantes ou même orthodoxes. On voit bien qu'aujourd'hui, dans le monde non occidental, les chrétiens ne peuvent plus vivre tranquillement, les chrétiens sont menacés. On pourrait par exemple parler aussi des chrétiens de Gaza, qui sont, je crois, il en reste à peu près 500 et qui sont dans une guerre qui ne les concerne pas tant que ça, qui sont enfermés entre la mâchoire du Hamas et malheureusement la réplique légitime de l'État d'Israël. Donc on voit bien que les chrétiens, quand ils ne sont pas en Europe ou dans les pays d'Amérique latine par exemple, eh bien, subissent des persécutions qui nous montrent que finalement le multiculturalisme ne fonctionne pas, qu'il y a un problème de liberté de culte et de liberté de religion dans les pays qui ne sont pas européens, et ça doit nous questionner sur est-ce que finalement ce multiculturalisme qu'on nous vend depuis des années, la liberté des religions dans beaucoup de pays, eh bien, est-ce que c'est possible ou non? Après, comme je disais aussi tout à l'heure dans la première vidéo, la Bible a prédit ça. Donc, c'est pas, on va pas, c'est triste, mais c'est déjà, la Bible a prédit ça et ça va aller de mal en pire. Donc, on rend grâce à Dieu parce que en 380 000. France, c'est pas encore le cas. En Afrique aussi, c'est pas encore bon, du moins, au Cameroun d'où je viens, c'est pas encore le cas. Mais la Bible nous demande de nous préparer, en fait, parce que ça va arriver. La persécution va aller grandissant dans le monde. Et c'est ce qui va justement faire que le Seigneur revienne. Donc, le plus important, c'est d'être en communion finalement avec Dieu. Comme ça, soit tu vis longtemps, gloire à Dieu, soit tu meurs, tu vas le retrouver. Donc, malheur à celui qui va mourir n'étant pas vraiment réconcilié avec son Créateur. Bon, bref. Donc, voilà un peu. Souvent, quand je vois ce truc, ce genre de titre dans mon feed, j'essaie quand même de regarder parce que les choses bougent quand même assez vite ici en Occident. Donc, c'est intéressant de savoir ce qui se passe concernant le regard que le monde séculier a sur les chrétiens. Et même, j'ai eu des expériences personnellement ici en France touchant à mon expression de ma foi. Donc, c'est toujours intéressant toutes ces questions. Ce qu'il faut juste retenir comme étant dit, c'est que, en tous les cas, quand on est chrétien, quand on lit la parole de Dieu, elle nous a dit comment les choses vont se passer avec l'avancement du temps. Donc, c'est vrai que c'est toujours assez difficile d'entendre ces chiffres, de réaliser que ces choses arrivent. Mais c'est des choses qui ont été écrites et qui vont malheureusement aller en s'empirant. Tout ce qu'on peut faire, c'est persévérer en fait dans ce qu'on croit, continuer à chercher le Seigneur personnellement, continuer à aimer notre prochain, à prêcher la vérité et à prier que le Seigneur nous garde en fait selon sa volonté. Si ton temps arrive, ton temps est arrivé, comme l'apôtre Paul a dit, vivre est un gain, mourir, non, mourir est un gain, vivre c'est Christ. Donc, je meurs, je gagne parce que je pars retrouver le Seigneur. Je vis pour le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit.